La paracha cette semaine, évidemment, nous parle de la circoncision, mais elle nous parle également du lépreux. Alors, c'est pas la lèpre comme on entend parler dans certains pays, certaines maladies. La lèpre que la Torah ici, on appelle ça la Metzora Motzi Shemra, celui qui a fait de la médisance. Alors, automatiquement, on voit la conséquence de la médisance. Il a fait du mal, il a parlé du mal d'autrui, Réhouven a parlé du mal de Shimon. Automatiquement, la Torah nous dit que sa maison sera tachetée. S'il continue à parler, ses vêtements seront tachetés. S'il continue à parler, sa peau sera tachetée. Et jusqu'à venir apporter le Chacham, l'homme sage, qu'il va vérifier réellement si on parle bien ici d'une tache de lépreux, et dans ce cas-là, il deviendra impur. Mais la Torah nous précise, ce n'est pas au rabbin de décider qu'il est impur, à une seule et unique personne, le Kohen. Bien que le Kohen soit un ignorant dans ces domaines, bien que le Chacham est beaucoup plus intelligent, mais ce n'est pas au Chacham de décider qui est tamé, qui est pur. Uniquement le Kohen. Pourquoi ? Il doit être isolé pendant 7 jours. Chutz la machane. Vous imaginez ? En dehors du camp. C'est pas à 1 mètre, 2 mètres du Beth Amikdash. En dehors carrément du camp. C'est parce qu'en vérité, le Kohen, c'est étonnant. Le Kohen lui-même va dire impur. Le Kohen est censé, c'est l'homme saint, l'homme qui est pur, qui représente le peuple juif au temple. Le saint des saints, il représente du jour de Yom Kippour, la sainteté absolue. Et là, il va dire impur. Alors, en vérité, la Torah nous dit que le Kohen est un homme chesed, ish chesed. Vous savez, pour pouvoir faire une remarque à une personne, il faut avant tout l'aimer. On ne peut pas... C'est vrai qu'on est sensible parfois, en tant que parent, on est en colère contre un enfant qui a fait une erreur et une bêtise. Alors finalement, quand je vais le gronder, je vais me mettre en colère. Est-ce qu'on a réparé quelque chose ? Pas du tout. On s'est soi-même soulagé. J'ai déversé ma colère envers mon enfant. J'ai déversé ma colère envers mon élève. Mais est-ce que réellement je l'ai éduqué ? Rien du tout. Je me suis soulagé moi-même. En vérité, lorsque Dieu il envoie la plaie, la lèpre vers une personne qui a dit de la médisance, c'est pas une forme de punition, cela. On va plutôt appeler ça une forme d'éducation. C'est pour éduquer la personne à ne plus recommencer. Et en vérité, la Torah nous dit ici qu'il n'y a que le Kohen. Car le Kohen, lorsqu'il nous parle, les amis, le Kohen, il nous parle avec une gentillesse. Il nous parle parce qu'il nous aime. Et lorsque quelqu'un il nous aime, alors on peut entendre de lui des critiques. On peut entendre de lui que je ne suis pas bien, que je suis impur, que je dois faire tel et tel arrangement. Parfois, dans l'éducation, un père, il ne peut pas dire directement un défaut à son enfant. Alors il va essayer de trouver un ami à lui. Et un ami va plus accepter que parfois qu'un père ou une mère. Ça s'appelle un mashpia, un coach, un rave. Et dans ces cas-là, l'enfant va mieux accepter. C'est la même chose ce Shabbat. Ce Shabbat, la Torah nous parle ici de quoi ? De un homme, Adam. Un homme qui a la lèpre. C'est pas n'importe qui a la lèpre. C'est un homme qui s'appelait Adam. Adam, vous savez très bien que dans le judaïsme, on a plusieurs manières d'exprimer, d'énoncer, de dire un homme. Adam, Enoch, Ish, Gever. Plusieurs degrés. Adam, c'est le niveau le plus haut. Adam a domé la Elyon, l'homme qui est à l'image de Dieu. Et lui, il a une plaie. Alors la Torah nous dit, oui, parfois, un homme aussi grand qu'il soit, il peut descendre, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Un homme, en même temps, il y a les lois de la cacheroute, il y a également, un homme peut malheureusement manger des reptiles. Il peut être très très haut, mais il peut descendre très très bas. C'est la raison pour laquelle que ce Shabbat, notre enseignement, il est avant tout, qu'avant de faire une remarque à une personne, il faut avant tout l'aimer, s'asseoir, lui montrer beaucoup d'amour, et après cela,
on peut parler des fameux défauts, et à cette manière-là, évidemment, la personne va accepter, et évidemment, la communauté juive accepte le défaut lorsque le Kohen prononce de sa bouche tamé, impur, car il sait très bien que si ça vient du Kohen, c'est uniquement, rien que parce qu'il m'aime, et il veut mon intérêt. Que Dieu y fasse, que très prochainement, si Dieu veut, on puisse reconstruire le 3e temple et tous se retrouver à Jérusalem. Shabbat Shalom.